Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut! Et très content de vous savoir nombreux sur ce numéro de votre émission La Voix du Peuple. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux avantages et inconvénients qui découlent de l'utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter et autres. Pour en savoir plus, faisons ensemble le chemin. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Connaissez-vous les réseaux sociaux? Si, Lesquels vous connaissez? il y a Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Il y a WhatsApp, Facebook et autres. Non, je connais WhatsApp, Facebook. Je connais Facebook, WhatsApp, Twitter, Messenger, bon, etc. Alors, qu'est-ce que vous utilisez plus fréquemment parmi tous ces réseaux? Bon, c'est Facebook probablement parce que c'est pratiquement gratuit. Facebook est gratuit. Oui. Moi, j'aime trop WhatsApp et puis Facebook. Je suis fréquent sur WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Telegram. Tout ça à la fois? Oui, c'est possible. J'ai WhatsApp et Facebook. WhatsApp, Facebook. Bon, j'ai l'habitude d'utiliser Facebook, WhatsApp, Instagram. Très souvent, c'est le Facebook que j'utilise. Oui, bon, j'utilise le Facebook parce que bon, j'ai plein d'amis là-dessus. Et ça me permet de communiquer avec les camarades, de se dire, bon, quoi de neuf, c'est quoi les mouvements, on se coince où. Qu'est-ce que vous tirez comme avantage? Bon, moi, par rapport à mon domaine, avec WhatsApp, ça me permet aussi des fois, si je finis de travailler avec mes clients, le fait de faire venir les clients à la maison ou bien au centre pour leur dire, bon, j'ai fini, je les envoie d'abord ce que j'ai réalisé d'abord des fois par WhatsApp. Ils vérifient, ils m'envoient la confirmation si c'est bon des fois. Je tire, je finis mon marché avec eux. Bon, c'est ça. Donc c'est un peu ça et ça me permet aussi de communiquer avec mes frères qui sont à l'extérieur parce que sur WhatsApp, je te fais les audios, mais si la personne n'est pas présente, s'il revient, il télécharge, il va voir ce que tu vas lui dire. Des fois, si tu envoies des messages par les SIM-trucs là, des fois, ils disent qu'ils ne reçoivent pas, mais avec WhatsApp, tu en as certains qui vont sûrs de recevoir ce que tu les as envoyé. Et vous avez dit tantôt que vous utilisez aussi Facebook. Oui, bon. Qu'est-ce que vous tirez comme avantage sur Facebook? Bon, Facebook, selon moi, bon, il y a certains qui ne sont pas sur WhatsApp, qui n'ont même pas de numéro avec toi, mais sur Facebook, tu communiques avec eux aussi. Ça permet de rester connecté et puis d'avoir les nouvelles des proches. Ça, c'est les premiers avantages. Maintenant, les autres avantages, ça permet à la jeunesse d'être parfait d'un certain nombre d'innovations sur le plan mondial. Par exemple, quand je parle d'innovation, il y a des entrepreneurs qui, chaque fois, publient les résultats de leurs recherches sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un avantage que les jeunes peuvent tirer. Donc, en tout cas, les réseaux sociaux, pour moi, ont beaucoup d'avantages, même si, en dehors de ça, ils ont aussi les inconvénients. Les réseaux sociaux nous permettent de vite informer et par rapport à certaines choses. Vous savez, aujourd'hui, le monde a un peu évolué sur le plan technique. La technologie a un peu évolué. Il y a certaines choses, quand ça se passe, il faut attendre le journal d'abord avant de s'informer. Mais avec les réseaux sociaux, on s'informe très vite. Avec WhatsApp, par exemple, quelque chose se passe, tu prends l'image, vite, tu peux encore déjà envoyer à tes amis, à certaines personnes, ou bien il y a un événement, quelque chose avec toi à la maison, tu veux informer l'autre qui est loin. Tu l'appelles, tu n'arrives pas à le joindre, il est injoignable. Tu peux lui faire, un vocal. Lorsqu'il serait connecté, il peut lire déjà ce qui est là. Ça nous permet de communiquer avec nos parents qui ne sont pas proches de nous et autres. Parents comme amis qui ne sont pas proches de nous. Ça nous permet au moins de communiquer avec eux. Vos avantages que vous tirez? Oui, WhatsApp et Facebook aujourd'hui. Dans votre domaine, vous? Oui, dans mon domaine. Par exemple, il y a beaucoup d'applications que nous utilisons. Et il y a des applications qui se créent aussi aujourd'hui. Maintenant, sans les réseaux sociaux, tu ne sauras pas qu'il y a des choses qui se sont créées. Donc il faut s'informer, il faut chercher des informations. Par là, il faut aussi chercher des informations. Et en plus, par là, moi, j'ai des correspondances
à l'extérieur avec qui j'écris, avec qui j'échange. Donc parce que vous savez, les choses ont évolué. On ne peut pas rester sur la même application. Parce qu'on cherche aussi à, comment on appelle, perfectionner. À se perfectionner, voilà, à se perfectionner. Par exemple, tu as un client, tu as des clients. L'autre est pressé à avoir, l'autre aussi est pressé. Mais il y a des applications avec ça, rapidement, tu as déjà fini ton truc. Maintenant, si tu restes intact sur ce qu'on t'a enseigné depuis des années, tu demeures toujours. Les gens évoluent. Donc, avec les réseaux sociaux, on s'informe. Quels sont les inconvénients que vous relevez? Bon, les inconvénients, quand vous prenez les réseaux sociaux dans leur globalité, c'est-à-dire, ça ne permet plus à la jeunesse de se concentrer sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on n'arrive plus à avoir du temps pour ses proches. Même quand on va en circulation, on est tout le temps connecté, que ce soit en voiture, sur la moto, n'importe où, on est tout le temps connecté, on a la tête baissée. Donc ça nous déconnecte des réalités. WhatsApp, c'est quelque chose qui se réunit. Même si la personne est en États-Unis, tu peux lui parler sur une voix vocale. Il va t'entendre rapidement, il va te répondre s'il est connecté. Ça, c'est très bon. Mais il y a des gens qui mentent dessus, qui disent des conneries, des informations qui ne sont pas crédibles. Ce sont les inconvénients alors? Ce sont les inconvénients. Moi, j'aimerais à ce que les gens cessent de faire ça. Des informations crédibles. Là, toi-même, tu es responsable. Même mentir sur cela, ça ne donne pas gain. Elle m'a vivi. C'est là où moi je fais là. En plus, là où se trouve aussi, et sans inconvénient aussi, le côté des foyers. Surtout les gens prennent la tête des gens maintenant et ils vont te monter. Et vraiment, sinon WhatsApp c'est très bon. Mais il y a des gens qui sont en train de faire de n'importe quoi dessus. La seule chose qui est très bon, c'est Facebook. C'est très rare de mentir sur ça. Très rare. Sur Facebook, c'est très rare de mentir. Bon, YouTube, si tu veux voir les animaux, ce que tu veux activer, les vedettes. En tout cas, c'est très bon. Très bon. Les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de foyers aujourd'hui. Ah bon? Oui, ils ont détruit beaucoup de foyers. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sont lancés dans la prostitution. Et il y en a qui ont, par là, on commençait par tourner des films pornographiques. Il y en a beaucoup. Et en plus, parlons aussi des, comment on appelle, la cybercriminalité. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des fausses, comment on appelle, comptes que les gens utilisent pour faire l'escroquerie, il y en a en quantité. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui ne sont plus au foyer à cause des réseaux sociaux. Il y en a qui font des comptes faux, comme je l'ai dit maintenant, qui sont en Afrique ici. Vous allez les voir sur ces réseaux sociaux comme un blanc, en postant la photo des blancs. Maintenant, ces femmes, quand ils voient ça pour eux, elles cherchent, comment on appelle, leur avantage du bien, l'argent. Maintenant, quand ces derniers les écrivent, elles commencent pas à répondre. Maintenant, on leur demande peut-être leur photo nue, elles envoient, sans même chercher à savoir ce qui est derrière. Leurs vidéos aussi nues, elles envoient. Donc ça détruit beaucoup de fois. À peu près, le mari se rend compte, donc ils sont obligés de chasser les femmes, et les femmes s'en vont. À travers les réseaux sociaux, nous faisons des rencontres. Et ces rencontres nous emmènent dans des pratiques barbares. Quand je parle des pratiques barbares, c'est que bon, ça nous conduit dans ce que nous ne devons pas faire. Et les camarades nous disent venez nous rencontrer à tel endroit. Et peut-être ils ont déjà mis en place des idées derrière la tête qui pourront te coûter la vie. Oui, bien sûr, surtout en milieu scolaire. Parce que ça a des impacts sur nous. Au moment où on est en train de réviser maintenant, il y aura des messages qui vont nous amener à nous rapprocher du téléphone portable. Et puis là, on ne sera plus concentré de ce que nous faisons. Au moins ça. Moi, je vois qu'au moins il y a une inconvénience. Et ça prend le temps aussi du côté des études? Oui, bien sûr, ça nous prend aussi du temps. Parce que si on est dedans et puis on voit des messages, des vidéos et autres, ça nous empêche d'aller vers le cahier aussi. WhatsApp aujourd'hui, et je vois, ça détruit des fois les foyers. Les foyers ne sont pas bien, ça détruit les foyers. Aujourd'hui, il y a les enfants qui sont abonnés sur WhatsApp, ils ne veulent pas apprendre leurs leçons. Des fois, c'est sur tête baissée tout le temps, sur WhatsApp, tout ça là. C'est ça qui, si moi je vois ça des fois avec les enfants, moi ça me touche un peu. Parlant de la génération tête baissée, que d'autres aînés se plaisent de nous appeler aujourd'hui. Que pensez-vous de cette génération? L'appellation colle bien à la réalité parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que quand vous prenez n'importe quel jeune
n'y a pas ce jeune-là qui va dire qui n'a pas un portable Android qui lui permet d'accéder à ces réseaux sociaux-là. Maintenant, une fois que le jeune a ce portable, c'est fini. C'est-à-dire, la pensée vient d'elle-même, quoi. C'est-à-dire, on n'a plus le temps, on a on est tout le temps. C'est instantané, quoi. C'est instantané, on est tout le temps la tête baissée. Donc, voilà, bon, c'est une triste réalité, mais que pouvons-nous? Il faut faire avec qu'on appelle les innovations de son temps. Est-ce qu'il n'y a pas inconvénient du côté du temps? Si, ça a un inconvénient. Parce que l'inconvénient est que lorsque vous vous connectez, la première des choses que vous faites d'abord, c'est de répondre d'abord aux messages que vous recevez. Maintenant, après avoir répondu à ces messages, maintenant, il se peut que vous voyez une information et vous cliquez sur l'information et puis c'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un temps défini. Quand vous vous connectez, vous allez dire maintenant que je vais me connecter pour 2 minutes, 3 minutes, à moins que vous ayez des contraintes qu'on appelle professionnelles, qui font que bon, le patron est là ou bien vous avez des comptes à rendre et tout ça. Donc si ce n'est pas ça, et si on a un brin de temps là, vous vous connectez, à moins que autre chose ici, il y a aussi l'autre facteur, la connexion. Si vous avez une connexion illimitée, c'est-à-dire on a tendance à zapper, à en abuser. Bon, tout le temps sur WhatsApp, en train de manipuler WhatsApp, de fait, je ne sais pas trop pourquoi ils sont tout le temps abonnés sur WhatsApp en train d'envoyer des messages, même si tu les vois, jusqu'à ce que même si tu es sur ta moto, même tu vas les coller sans savoir. Très souvent, on nous traite de génération de tête baissée parce que chaque fois, même en cours de chemin, et c'est très souvent, nous avons la tête dans le téléphone. Comme vous êtes en train de le faire? Oui, comme je le fais actuellement. Nous sommes toujours connectés, c'est le Facebook, jusqu'à ce que nous allons croyer nos têtes même comme des arbres sans le savoir. Et même les motos nous ramassent sans qu'on le savoir, même parfois les écouteurs à l'oreille. Et bon, on n'est pas aussi connecté à la nature, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous et c'est toujours le téléphone. Est-ce que ça vous est arrivé une fois? Non, bon, ça ne m'est pas encore arrivé. Ça veut dire que vous contrôlez votre utilisation? Oui, je me contrôle un peu, c'est ça. WhatsApp là, avant, pour le prix qu'on utilisait, le mot qu'on utilisait, c'est moins cher. C'est pourquoi maintenant ça a monté complètement et on ne connaît rien. Si tu prends maintenant 400 mots maintenant, à peine 10 minutes. 10 minutes même c'est trop. Ah mon oui. Il n'a qu'à revoir ça là. Il n'a qu'à revoir ça. Vous utilisez ces réseaux? Si tu ne veux pas utiliser, il faut laisser. C'est pour avoir le temps. Si tu as le temps, tu vas t'asseoir et naviguer. Il faut avoir le temps de faire ça. Si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas laisser le travail. Par exemple, si moi je suis au marché en train de vendre, comment je vais? Moi je laisse le portable. Dès que je vais finir, je prends mon portable, je vais voir si quelqu'un est connecté, on va parler. Tout, il n'y a pas de choses là. Si tu ne veux pas faire la magie, ben on dodo. C'est là le show là. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, nous voici au terme de ce numéro de votre émission La Voix du Peuple de ce jour. Merci pour la confiance renouvelée, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.